Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique sans spoil. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite douceur, un petit anime que m'a proposé une amie de 12 épisodes qui s'appelle donc Buddy Daddies, donc qui est animé par PA Works et produit par Aniplex et Nitro Plus. Donc c'est un animé originel, c'est-à-dire que ce n'est ni l'adaptation d'un light novel, d'un manga ou quoi, non, c'est un animé original, donc l'histoire tient en 12 épisodes et c'est juste 12 épisodes et pas plus. Et donc effectivement c'est une petite douceur, une petite découverte dont j'avais envie de vous parler parce que je trouve que c'est très rafraîchissant et très intéressant sur certains aspects. Donc l'histoire, de quoi ça parle? On va suivre l'aventure de deux assassins qui vivent sous le même toit. Donc Kazuki Kurusu et Rei Suwa qui donc un jour vont assassiner une cible qui se trouve être en réalité le père biologique d'une petite fille de 4 ans qui s'appelle Miri. Et donc, par le fil du destin, la petite fille se trouvait sur les lieux de l'assassinat au moment où ça s'est déroulé. Et donc, lorsqu'elle va croiser Kazuki, donc l'un des deux assassins, elle va être persuadée que c'est son papa parce qu'elle ne connaît pas son père biologique. Elle vit avec sa mère qui est donc elle vivait avec sa mère qui est donc une femme travaillant dans un cabaret, et elle lui dit voilà, tu vas retrouver ton père, il se trouve à tel endroit, va le rencontrer et tout, comme ça il sera obligé de t'assumer. Sauf que quand elle s'y rend, pas de bol, elle pense que son papa c'est Kazuki, donc l'un des deux assassins. Donc les deux hommes vont finir par adopter cette petite, parce qu'ils se disent, bon, on va quand même pas la laisser là toute seule sans personne. La maman ne veut même plus d'elle, donc ils se disent, bon bah ok, on va s'occuper d'elle, mais sauf que, on est des assassins, donc on a quand même un métier un peu compliqué pour s'occuper d'une petite fille, donc on va l'inscrire à l'école, etc., etc. Et donc, ça va être, on va donc, au travers de cet animé, suivre le quotidien de ces deux assassins qui deviennent un petit peu par inadvertance les deux papas de cette petite Miri. Et alors je sais très bien ce que vous vous dites, effectivement je me suis dit la même chose, je pense qu'on s'est tous dit la même chose. Il y a quand même quelques petites similitudes entre cet animé et Spy Family qui a quand même certains points communs, notamment sur le fait qu'il s'agit d'une famille, il s'agit de deux familles factices, où les parents sont des tueurs à gages. Donc c'est vrai qu'il y a quand même certaines similitudes dans ces deux histoires, et de ce fait, j'avais envie de construire ma critique autour de ça. Je sais que ça peut être un petit peu désagréable pour certains, surtout pour ceux qui connaissent pas Spy Family, je peux le comprendre, mais j'avais envie un petit peu, pour défendre un maximum cet animé, de vous comparer les deux œuvres, parce que il y a des similitudes, mais il y a aussi de grandes différences, et c'est là-dessus que j'avais envie d'appuyer ma critique. On va parler déjà du plus essentiel. C'est un animé qui fait un bien fou, parce que Miri, petite fille de 4 ans, est extrêmement expressive, elle est extrêmement mignonne, elle déborde de positif, elle est solaire comme pas permis, et elle va faire voir elle va faire voir à ses papas la vie de toutes les couleurs, parce que ils ont du mal à lier leur vie d'assassin et leur vie de papa. Elle est survoltée, elle a tout le temps des envies d'enfants, j'ai envie d'un hamburger, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie d'aller dans un parc, j'ai envie de jouer à la console, non j'ai pas envie d'aller me coucher, tiens je m'endors d'un coup et tout, voilà, c'est une enfant, et donc ça amène beaucoup de situations extrêmement cocasse, d'autant que les deux assassins ont des profils très différents. Kazuki est un petit peu est très paternel, il déborde d'affection et il est très aux petits soins pour Miri, tandis que Rei va être un petit peu le brin ténébreux, un peu qui parle tout le temps comme ça, qui a une voix un peu dépressive, notamment lié à son passif, qui explique aussi beaucoup son caractère. Mais donc on va véritablement avoir trois profils très différents, mais qui vont beaucoup se compléter. C'est-à-dire que quand bien même Kazuki, donc le blond, est un papa beaucoup plus, on va dire, au premier abord, est un papa beaucoup plus responsable et plus mature que Rei, il y a des moments où il va pas être aussi efficace que son pote sur certains aspects, sur certains développements. Donc voilà, c'est une famille qui est extrêmement touchante. Moi, il y a plusieurs fois où ça m'a fait verser
Ça m'a fait verser quelques larmes, ça m'a mis des petits frissons parce que les personnages sont très touchants. Comme vous vous en doutez, en fait, l'arrivée de Miri dans ce groupe va terriblement faire mûrir et va transformer les deux assassins. C'est-à-dire qu'elle va véritablement bouleverser leur vision de la vie sur pas mal de choses, sur pas mal de points, et c'est très très touchant, c'est très poétique, et là-dessus, ouais, l'animé a une grande... un grand côté chaleureux à ce niveau-là. Et c'est là justement où j'avais envie de commencer mon parallèle avec Spy Family, c'est-à-dire que dans Spy Family, la famille est factice également, mais surtout, il y a ce côté, on ne peut pas révéler à Anya la vraie nature de nos intentions et de nos sentiments. Et c'est là où, personnellement, j'arrive à mieux m'attacher à Buddy Daddies parce que, effectivement, on est sur deux formats différents. Là où dans Spy Family, c'est un manga à succès qui continue, donc on étire l'histoire sur la même dimension. Là, on raconte une histoire entière en 12 épisodes. Donc ce qui fait que il va y avoir plus de développement de famille dans Buddy Daddies rapidement, et on va avoir une vraie impression de famille plus facilement que dans Spy Family. Moi, Spy Family, il y a un truc qui commence à me lasser un petit peu, c'est le fait que Lloyd et Yor, pardon, les deux parents de Anya, ils jouent un rôle constamment et tu vois très peu leurs véritables intentions, notamment du côté de Lloyd, qui toujours va dissimuler ses intentions bonnes envers Miri par des « ouais mais je fais ça pour ma mission, ouais mais je fais ça pour protéger le pays, oh, il faut absolument qu'elle soit heureuse parce que sinon on risque d'avoir des problèmes avec le proviseur, donc je vais lui offrir ça, donc je vais être protecteur comme ça, etc. etc. » Tu ressens de l'amour, mais beaucoup moins fort, parce que c'est de l'amour dissimulé, c'est de l'amour qui se veut en sous-texte envers Anya, tandis que là, on est beaucoup plus sur des sentiments sincères. C'est-à-dire que là, véritablement, les deux papas, ils cachent leur métier à Miri, parce qu'effectivement, une enfant n'a pas à se retrouver dans des situations dangereuses, même si, malgré eux, ça va quand même se passer. Il va y avoir des situations assez cocasses où Miri va se retrouver au centre d'une mission, alors qu'elle ne devrait pas du tout. Elle va se retrouver au centre d'une fusillade, et les papas vont être là en mode « Bon, non, en fait, faut dégager, parce que faut pas que tu vois ça. » Mais hormis ça, Kazuki et Rei ne cachent rien à Miri, et l'expression de leurs sentiments et de leur affection pour elle sont sincères. C'est sincère, il n'y a pas de faux semblants, et ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de les voir s'inquiéter premier degré pour leur petite fille, contrairement à dans Spy Family où... Alors oui, je sais, je suis pas idiot, je sais que y a un soupçon il y a de la sincérité dans le fait que, enfin, Lloyd et Yor s'intéressent et tiennent sincèrement à Anya, mais c'est toujours saupoudré de « non mais je fais ça pour une mission ». Tandis que là, quand Miri a des soucis, quand Miri est malade, quand Miri a une dispute avec un copain de classe, quand Miri vit une petite peine de cœur ou des choses comme ça, et les deux papas s'inquiètent vraiment pour elle. Et donc ça, c'est une vraie force, je trouve, qui manque à Spy Family. Autre chose qui manque, selon moi, à Spy Family, c'est la place de Miri au sein de cette famille. C'est-à-dire que dans Spy Family, on est quand même dans quelque chose de relativement fantastique, puisque Anya, pardon, elle peut voir l'avenir. Non, elle peut pas voir l'avenir. Pardon, c'est le chien. Oh là là. Elle lit dans les pensées, donc ce qui fait qu'elle est amenée très régulièrement à être au centre de missions secrètes et va être au courant plus ou moins de ce qui se passe. Mais ce qui est effectivement très drôle et ce qui fait la base de l'humour de Spy Family, c'est que comme c'est une enfant de je sais plus quel âge, 7-8 ans je crois qu'elle a, du coup elle va complètement déformer la réalité, mais elle est quand même au courant qu'il s'agit de sauver le monde. Elle se rend pas compte de l'ampleur du truc, mais elle est quand même au courant qu'il faut sauver le monde. Donc on est quand même sur un côté mascotte, super pouvoir, qui ne correspond pas logiquement à une petite fille. Tandis que là, dans Buddy Daddies, on est clairement sur une petite fille.
C'est-à-dire que toutes les réflexions qu'elle va partager, tout ce qu'elle va offrir, tout ce qu'elle va avoir à offrir et à partager dans ses actions ou dans ses différentes paroles, c'est véritablement une enfant de 4 ans. Et ça, j'aime beaucoup cette simplicité qu'il y a, très naïve, très enfantine, du côté de Miri, parce que du coup, là, oui, on a affaire à une petite fille qui a des questionnements de petite fille et qui a des ressentis de petite fille de 4 ans. Il y a pas vraiment de moment où ils en font trop ou quoi. Alors, oui, effectivement, oui, quand il y a des échanges de tirs, bon bah là, oui, tu te dis non, mais là, ça n'existe pas, une enfant de 4 ans qui s'amuse, qui est pumped up devant un pistolet. Oui, d'accord, mais hormis ça, Miri n'a pas de réflexion plus poussée qu'elle ne devrait avoir, comme le fait Anya un petit peu dans Spy Family. Ce qui fonctionne, par contre, un peu moins bien dans Buddy Daddies par rapport à Spy Family, c'est que, comme je vous l'ai expliqué, l'avantage de Spy Family, c'est que c'est une série de manga qui dure, et donc du coup il y a beaucoup plus de missions, il y a beaucoup plus de personnages principaux et secondaires, il y a beaucoup plus d'intrigues et de sous-intrigues dans Spy Family. Effectivement, c'est un univers plus vaste, le rythme est très différent. Donc effectivement, l'un des côtés frustrants, on va dire, dans Buddy Daddies, c'est que les intrigues ne vont pas déborder, il va pas y avoir énormément de personnages, il va pas y avoir énormément de missions auxquelles les deux assassins vont être conviés, mais le peu qu'il y a, entre guillemets, en personnages secondaires et en missions, sont très efficaces. Au niveau du rythme et au niveau des traits de personnalité de certains personnages, je pense notamment à celui qui file des missions aux deux assassins, je pense notamment à la maîtresse de Miri, et puis des gags autour des mères de famille, etc. Et je pense aussi au passif des deux personnages principaux. C'est quand même très bien écrit. Je trouve que c'est assez attachant, c'est vraiment attachant, c'est vraiment efficace. Oui, il y a moins de consistance, il y a moins de personnages, il y a moins d'intrigues que dans du Spy Family, mais par contre, ça ne traîne pas. Par contre, on va à l'essentiel et on s'attache véritablement aux moindres personnages et aux passifs de tous ces personnages-là. Et je trouve que la manière dont sont découpés les passifs des différents personnages, enfin notamment des deux papas, est très bien travaillée. Et notamment, j'aime beaucoup le dernier tiers, on va dire, de la série, là où il va y avoir du vrai drama. Et ça aussi, j'ai bien aimé le fait que, quand bien même il y a une bonne moitié de la série qui est assez joyeuse parce que c'est assez cocasse et on est transporté par le côté humoristique et enjoué que nous apporte Miri, malgré ça, la fin de l'animé n'est pas tout joyeux. Hein. Il se passe véritablement des dramas qui te tirent les larmes et qui te prennent vraiment aux tripes, et tout ça fonctionne parce que tu t'es véritablement attaché à ces deux papas qui prennent le plus soin possible de cette petite de 4 ans qui est en idolation sur... ça se dit idolation ? Sur ces deux papas. Ça fonctionne très très bien. Le côté attache des personnages fonctionne très très bien. Quand l'animé s'est terminé, moi j'étais dévasté. Parce que vraiment je me suis dit, mais oh là là, mais il n'y a pas de saison 2, quoi. Il n'y aura pas de saison 2, il n'y aura jamais de suite. Et en même temps, c'est ce qui fait la force de cette série. C'est-à-dire que Spy Family, je vais pas vous mentir, je suis très attaché à la famille de Anya, de Yor, de Lloyd, du chien, de Bond. Mais ça traîne, quoi. Mais ça commence à durer, quoi. Tu vois pas les personnages grandir. D'autant que je trouve pas Yor ni Lloyd très changés par rapport à Anya. Je ne trouve pas que Anya transforme véritablement ses parents. Je trouve que il les rend un peu plus humains, mais je trouve pas que Anya est décisif dans le développement d'âme et de Lloyd et de Yor. Contrairement à Buddy Daddies, où véritablement les deux papas sont de nouvelles personnes à la fin de cet animé. Ils ont vraiment mûri sur de nombreux points, et je ne ressens pas forcément ça dans Spy Family. Et notamment aussi, donc voilà, le fait que effectivement c'est court, effectivement
12 épisodes, ça se regarde assez vite. C'est frustrant, et en même temps, ça crée, c'est ce qui fait la force de cette histoire, en fait, de cet animé, c'est qu'au moins on ne perd pas de temps, au moins on va à l'essentiel, au moins il y a beaucoup de scènes qui sont impactantes et qui fonctionnent dans le développement de cette famille, et donc court mais intense, plutôt que long, et du coup ça étire, et du coup, voilà. Typiquement, voilà, j'ai eu ce mélange de, bah à la fois je suis frustré qu'il n'y ait pas de saison 2 parce que j'aimais vraiment beaucoup leur dynamique, j'aurais aimé voir plus de missions, j'aurais aimé voir plus de développement sur certains points, notamment sur le passif de certains personnages, et d'un autre côté je me suis dit ouais mais en vrai s'il y aurait eu une saison 2, il y a moyen que j'aurais commencé à m'ennuyer, que la flamme aurait fini par un petit peu s'atténuer, parce que tu commences à comprendre les quelques codes narratifs et humoristiques, donc voilà, honnêtement, c'est une petite douceur, cet animé. Ça fait tellement de bien. Les doubleurs sont très efficaces. La doubleuse de Miri a fait un taf génial, et le doubleur de Rei et de Kazuki aussi sont formidables. Celui de Rei, il est assez connu d'ailleurs. C'est celui notamment qui double Shigaraki dans My Hero Academia. Donc non, c'est vraiment efficace. C'est pas hyper... Alors, c'est pas une claque visuelle en termes d'animation, ça je dois bien le reconnaître. Par contre, bah, d'un point de vue expression, d'un point de vue transmission d'émotions dans les voix, et d'un point de vue musique, bah ça fait le taf. Ça fait le taf, même au niveau de couleurs, il y a certains épisodes qui sont assez bien travaillés. Donc, quand même dans les scènes d'action, c'est pas la plus grande claque que vous allez vous prendre comme d'autres animés. C'est pas aussi qualitatif que Spy Family dans les scènes d'action. Mais c'est pas là qu'est l'essentiel, donc ça fonctionne quand même. Et grosse dédicace à la fin de cette série qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup heurté. J'ai beaucoup apprécié comment la fin est amenée. Alors bien évidemment c'est une critique sans spoil, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais j'ai été touché de la manière dont on nous apporte la manière dont on nous offre cette fin, les derniers instants que tu vis au travers de cet univers, bah, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé la mise en scène, c'était un animé très touchant. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cet animé disponible sur Crunchyroll. Désolé, je ne l'ai pas dit en intro. 12 épisodes, c'est rapide, c'est efficace, c'est touchant. C'est, mine de rien, assez différent quand tu regardes plus en profondeur de Spy Family, donc je ne peux que vous conseiller, et j'espère en tout cas que cette critique vous aura plu, puisqu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Vous avez plein de critiques qui vous attendent sur la chaîne, ainsi que des rediffs Twitch. On fait du Twitch de temps en temps, donc n'hésitez pas, vous avez toutes les VOD qui sont disponibles sur la Moquette TV, donc n'hésitez surtout pas à vous balader dans le catalogue de la chaîne. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et de vos proches, c'est très important, et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye les gens.